La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Continuez à chanter. Et imaginez-le devant vous. Son cœur est ouvert et ses bras sont tendus vers vous. C'est un chant que vous chantez à quelqu'un. À jamais je la chanterai. Nous sommes toujours dans ce mouvement de se laisser consoler. Et pour cela, c'est-à-dire de se laisser visiter, traverser par la miséricorde, et pour cela, il faut désensabler un certain nombre de puits, notre puits intérieur. Nous avons désensablé notre relation à nous-mêmes. Ce matin, si vous le voulez, nous allons désensabler la relation à l'autre. Le pardon à l'autre. Et par là même, le refus de pardon à l'autre. Martin Luther King, dans un sermon prononcé à Dexter, le 24 janvier 1954, enseignait « La vie est un grand triangle. À un angle se tient la personne, c'est-à-dire l'individu. À l'autre angle se tient le prochain et au sommet se tient Dieu. » Et il ajoutait surtout ceci, « Tant que ces trois angles ne sont pas coordonnés, cette vie est incomplète. » Si tu écornes un coin de l'angle, c'est les deux autres. Ces propos donc rappellent le principe évoqué que notre cœur ne possède qu'une seule porte pour aimer trois objets différents, Dieu, l'autre et moi-même. Et si notre âme se ferme au prochain par un refus de pardon, on y arrive, elle devient du même coup hermétique à la miséricorde divine. Matthieu 6, 15, « Si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. » C'est pas du genre « t'as pas été sage, t'as pas donné ton carambar au voisin, donc t'auras pas le droit à mon amour. » Non. C'est la logique interne de ce cœur qui n'a qu'une porte. Si je bouche dans une direction, je bouche l'autre direction. C'est pas Dieu qui punit, c'est moi qui me punis. En ne permettant pas à la miséricorde de m'inonder. Je vous confie ce témoignage tout simple quand j'étais en paroisse. Une personne vient me voir et me confie ses difficultés à prier depuis quelques mois. Alors, dans un premier temps de la discussion, on va voir du côté de la prière. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient un peu pointillé, votre affaire. Qu'est-ce que vous faites dans la prière? Comment vous y prenez, etc. Et puis c'est comme chez les discussions, chez les gens, vous savez, les gros morceaux, ça arrive entre la poire et le fromage. Pas à l'apéritif, je peux vous dire.
Marc, s'il n'y avait pas l'apéritif, il n'y aurait pas le... Bah oui, c'est vrai, c'est normal, faut créer la relation, on ne va pas se livrer tout de suite. Et généralement, les choses difficiles arrivent sur la fin. Et c'est là que commence le commencement. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans cette discussion entre la poire et le fromage, même s'il n'y avait pas de poire et de fromage? Elle me dit, c'est marrant, ça coïncide avec le fait que mon mari, il m'a fait du mal. Et depuis ce jour-là, j'ai fait rideau. J'ai dit, je crois que le problème, il est là. Elle est entrée après chez elle dans un pardon intérieur, sans forcément lui dire tout ce qui se passait à son mari. Mais elle est entrée dans un pardon intérieur et elle revient. Elle me dit, c'est fou, la prière est revenue. Le fleuve, voilà, on fait barrage. Petit journal 1148 pour nous en convaincre. Nous ressemblons le plus à Dieu lorsque nous pardonnons à notre prochain. Dieu est amour, bonté et miséricorde. Et c'est Jésus qui parle. Toute âme devrait refléter ma miséricorde et surtout une âme religieuse. Mon cœur déborde de pitié et de miséricorde pour tous. Le cœur de ma bien-aimée Faustine doit ressembler au mien. De son cœur doit jaillir la source de ma miséricorde pour les âmes. Autrement, je ne me déclarerai pas pour elles. Je vous propose 2 parties dans notre entretien de ce matin. Une opération déblayage de terrain, c'est-à-dire tout d'abord quelques erreurs à propos du pardon qui souvent nous empêchent de pardonner. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai une dynamique du pardon, c'est-à-dire quelques étapes incontournables pour entrer dans le pardon. Quelques erreurs à propos du pardon. Le premier, c'est une forme d'introduction, mais c'est en même temps une illusion, une mauvaise compréhension. C'est d'imaginer que le refus de pardon serait un acte neutre pour la personne. Imaginez que le refus de pardon est un acte pour les cathos, un acte pour les gens religieux, un acte religieux. C'est un acte religieux, c'est un acte humain. Et donc il traverse les différentes zones de la personne. Nous sommes un composé de corps, de cœur et d'esprit, un composé, si vous préférez, d'âme, de psychologie et de soma, de corps. Et donc, voilà ce que j'imagine. Vous savez, quand vous êtes devant l'ordinateur, peut-être un petit peu moins les anciens, encore qu'il paraît que pour faire jeune, il faut absolument, quand on est retraité, savoir surfer sur Internet. Je peux vous dire qu'avec ce que je vois, toutes les bêtises et les saloperies que les gens vont aller voir sur Internet, si vous pouvez vous passer d'Internet, passez-vous-en. D'abord, c'est une perte de temps. Une perte de temps. Ce n'est qu'un moyen Internet. Désolé s'il y a des vendeurs Internet. C'est une perte de temps. J'en ai fait l'expérience, puisqu'ici, j'ai vécu avec Internet quand j'ai vécu 1 an, et donc quand j'avais travaillé 4-5 ans, c'est une parenthèse. Je me détendais, donc comme j'aimais beaucoup le sport avant, j'allais voir les résultats des Français, tout ça. Quand je suis arrivé dans un monastère, j'ai dit mais j'ai pas d'internet, comment je vais faire si j'ai des citations d'auteurs, tout ça, je sais plus où c'est. C'est en étant sevré d'internet que tu comprends les liens que tu entretiens avec internet. Il y a plusieurs types de liens. La pornographie, énorme. Le premier mot demandé sur Google, c'est sexe. Et les cathos n'y échappent pas. Et je vous signale que Schönborn, c'est gras ce que je vais dire. Schönborn, le cardinal de Vienne, quand il a fait sa retraite à Ars, à 1100 prêtres, il a dit ceci.
Des études ont été faites, donc pas par les cathos, par les serveurs. De la consommation de pornographie sur Internet, et le clergé n'en est pas une mince clientèle. Ça laisse rêveur. Quand Internet est rentré dans un monastère ou dans une communauté, m'entendez? Je sais, c'est pas très mode de le dire, mais je peux vous dire, j'y crois absolument pas. Ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Et après on s'amuse, on surfe, comme on dit. Comprenez, quand un moine il a Internet dans sa cellule, il s'amuse. Et Windows, ça veut dire quoi? Fenêtre. Ça veut dire que le monde est rentré dans la cellule du moine. Et le moine, il a une fenêtre sur cour. Il y a ce niveau gras. C'est pas pour rien que ça s'appelle la toile. Le diable possède le monde avec Internet. Je peux vous dire, et croyez pas que je suis janséniste. Avec ce que j'entends, je peux vous dire que je tombe des nues. Réfléchissez-y, enlevez-vous un fil à la patte. Mais pour ça, je vais vous dire, un jour j'ai vu un type comme ça, il me dit j'arrive pas, j'ai dit vous voulez m'amener votre ordinateur? Oui, je vais le casser devant vous. Non, je veux pas. Tu le gardes. C'est lui qui te, comme on dit, lien, taper dessus. Le lien, tu le possèdes et tu es possédé par lui. Il y a d'autres liens d'Internet. C'est ce que je disais, la distraction. C'est pas méchant. Je suis sûr que au lieu de dépenser l'argent d'aller acheter l'équipe, je vais sur Internet pour me distraire et voir. Énormément de temps de perdu, surtout pour les prêtres et les religieuses. Ils ont autre chose à foutre que de regarder ça. Ensuite, il y a surtout ce à quoi Jésus m'a eu. C'est que cela empêche la confiance. Si tu ne peux pas comprendre ça, je ne peux pas te l'expliquer, mais il faut être sevré de ça. C'est-à-dire d'oser croire que Dieu puisse s'occuper des petits détails jusqu'à trouver des citations et que tu n'as pas besoin d'Internet pour ça. Voilà pour Internet. Libérez-vous. Non mais vraiment, quand une jeunesse est déjà pervertie, vous m'entendez, par la pornographie très tôt. C'est de l'addictatitude, mais énorme. Comment voulez-vous, après on dit, mais les curés, vous savez pas vous y prendre, vous attirez pas les jeunes, mais ils sont déjà pervertis, vous m'entendez? Comment voulez-vous qu'ils entendent une parole d'amour, puisque l'amour a été sali? Et que vous avez des jeunes en retraite qui sont désireux de Dieu. Mon père, j'y arrive pas, c'est fou, je peux pas. C'est pire que la drogue. Vous voulez que je me réjouisse? Qu'après je dise, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, mon père, il n'y a pas de vague. Vous êtes un peu sévère. Je peux vous dire que plutôt être sévère avec ceux qui trouvent ça, oui. Le refus de pardon. Donc je reviens à Internet. Il vous ouvre une boîte de dialogue. C'est-à-dire, par exemple, vous avez péri le virus. Et il vous dit, voulez-vous la mettre en quarantaine? Bien sûr. Et donc vous cliquez. Et le pardon, c'est pareil. On imagine qu'on peut le mettre en quarantaine, le refus de pardon, et qu'il ne viendrait pas contaminer le reste. Il va contaminer le refus de pardon, que tu le veuilles ou non, ton âme, je l'ai dit. Attention, ta psychologie et ton corps. Je voudrais donner quelques exemples. Tout d'abord, l'âme. Je n'y reviens pas. Le refus de pardon aux frères ferme la relation à Dieu et à sa miséricorde. Le corps, enfin, en quoi le corps?
Écoutez, vous avez jamais entendu ça chez vos paroissiens, chez vos paroissiennes, chez vos voisins? Par exemple, il y en a une qui s'est fâchée avec sa belle-fille. Généralement, c'est la belle-mère et la belle-fille qui ont le dos large, les pauvres. Eh bien, et elles disent quoi? Mon père, je suis fâché avec ma belle-fille, j'en suis malade. C'est quoi, malade? Puis après, qu'est-ce que ça fait? J'en ai la boule à l'estomac. C'est une traduction somatique. Il y en a, ça vous casse le dos, selon les psychologies, selon les points de faiblesse. Il y en a, ça donne des migraines. Voilà. Le docteur Dutot Fabrice, dans un bouquin avec Lambridge, Les fractures de l'âme, dit: l'individu ayant à affronter une situation difficile pour lui, plutôt que d'affronter directement cette situation et d'essayer de la régler, tombait malade. Et moi j'ai des cas, je peux vous dire, c'est des cas qui me touchent de près, donc arrêtez de dire que je phosphore ou j'invente ou je psychote. C'est extrêmement clair. Extrêmement clair. Ces épreuves, il y a deux façons de les traverser. En les vivant pleinement, autrement dit en exprimant sur le moment toutes les émotions qu'elles suscitent. Et nous avons une décharge des émotions. C'est le pardon. Ou en ne les vivant pas, c'est-à-dire en se fermant, en conservant en soi, sans les exprimer, ces émotions qu'elles éveillent. Et alors, ça va se coincer ici, comment on appelle ça déjà là? La glande hypophyse, la thyroïde, qui commande tout, voilà. Quand je vois tout ce qu'il y a dans l'écriture, tout ce qu'il y a comme trésor chez les pères de l'Église, comme, découverte thérapeutique. Lisez le Jean-Claude Larchet, qui est orthodoxe et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La thérapie des maladies spirituelles, ou Gottman, qui est une vulgarisation de ce gros livre. Ils n'avaient pas suivi M. Freud, mais il y a de la psychanalyse, entre guillemets, mais de la bonne, ou du moins, il y a de la thérapie de l'âme dans l'écriture et la pratique de Dieu par les premiers chrétiens et les pères de l'Église. Maintenant, le psychisme de la personne, comment peut-il être contaminé? Quand on a été blessé par une offense, on a mal. Et qu'est-ce que ça fait? Regardez. Je suis là, je vis, je marche dans la vie. Et tout d'un coup, je prends une offense. C'est un coup à l'estomac. Et tu fais ça. Mais comme tu es penché, tu ne vois plus la totalité de la réalité. Je vous donne un exemple. Une femme qui a été blessée par un homme, éventuellement son homme, c'est-à-dire l'homme de sa vie, l'homme de son amour. Elle dira, de toute façon les hommes, c'est tous les mêmes. Et vous savez, nous prêtres, eh bien on vit actuellement sous ce joug-là. Tous les prêtres, de toute façon c'est des pédés, voilà. Et moi qui traîne, quand je traverse la France pour pas me faire sauter dessus, je loge pas dans les communautés religieuses, parce que autrement faut aussi passer jusqu'à 10h du soir à recevoir des sœurs ou des frères. Donc je m'en vais dans des étapes hôtels ou des Formule 1, voilà. Je peux vous dire, comme je ne quitte pas ceci, ce qui est embêtant d'avoir un habit religieux. Quand on n'en a pas, on peut aller au cinéma facilement. Je comprends pourquoi certains ont quitté l'habit religieux. Soi-disant, ça permet d'être comme tout le monde, ça permet surtout de faire les mêmes choses que tout le monde. Et quand vous vous mouillez, parce que moi j'ai honte, je me passerais bien, moi je vais vous dire, passe le col romain. Quand vous rentrez, vous faites traiter de drag queen, de gonzesse, voilà. Et moi qui aime bien un peu... Je détesterais pas donner des coups de boule, je vous cache pas. Et qu'il faut entrer... Bah oui, parce qu'il faut arrêter de longer les murs aussi, Ça m'est arrivé d'ailleurs, les coups de boule, mais enfin bon, dans une autre vie. Et donc,
il faut accepter d'être, voilà, vous êtes soupçonné. Et donc voilà, il y a une affaire qui a été largement grossie et qui est tout à fait, qui est une catastrophe. Il y en a pour il y en a pour une génération, je vais vous dire, pour cette affaire-là. Et vous coltinez le soupçon. Vous savez, il vient d'avoir à Dax, j'ai lu ça, le congrès des mères et des pères de consacrés. J'ai lu un article. Les parents actuellement, même de consacrés, ils sont dans la torpeur avec tout ce qu'il y a dans les... Pourvu que ça n'arrive pas à notre fils, pourvu que ça n'arrive pas à notre fille. Et vous voulez qu'il y ait des vocations à l'avenir ? Et comment voulez-vous que dans des communautés, dans des familles chrétiennes, puissent émerger des vocations avec cette chape ? Faut être clair. Mais mon père, il y a un renouveau qui commence. Oui, mais il va falloir un gros lifting avant, je peux te dire. Je vous dis ça, c'est parce que mon père est vigneron, disait quelqu'un, mais moi aussi je peux le dire. Et donc mon père est vraiment vigneron. Et je me souviens, quand on était jeune, il y avait un gros vigneron qui avait mis beaucoup d'eau dans son vin. Et après, tous les vignerons ont été soupçonnés de mettre de l'eau dans leur vin. Voilà. Vous voyez comment le psychisme tord la réalité. C'est-à-dire, on englobe. Et voilà. Tous les musulmans, c'est des Ben Laden. Même chose, voilà. Vous voyez que, je n'insiste pas, le refus de pardon n'est absolument pas neutre. Pardonner n'est pas oublier. Autre erreur. De toute façon, comment on le pourrait ? Vous avez rencontré des gens qui ont été violés dans leur enfance ? Il y en a des tripotés. Comment voulez-vous qu'ils oublient ? C'est pas possible. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est quoi ? C'est un amour par-dessus le premier amour qui a été profondément blessé et qui vient couvrir ce truc terrible par un amour fou et qui n'attend rien en retour puisque c'est fait. Je le dis parce que, mais mon père, mais vous voulez quand même pas que je décrète que, mais je vous demande pas d'oublier. Je vous demande de couvrir, d'entrer dans une folie du don. Je vous demande, si vous le voulez, d'ouvrir, d'aller pas surtout faire des bisous à celui qui vous a agressé. Je vous demande, c'est votre cœur qui m'intéresse, qu'il soit lavé. Pourquoi ? Mais parce que je veux que vous soyez en paix. Je veux que vous connaissiez le bonheur. Mais je vous signale, c'est du vitriol qu'il faut que je vous donne à bouffer. Je sais. Parce que c'est reçu comme du vitriol. Et c'est normal. Un truc très important aussi. Mais s'il faut que je parle, il faut donc que je décrète que ce que j'ai vécu par mon père, par ma mère, c'est un bien. Mais non, c'est un mal. Ça restera un mal. Alors, moi j'ai déjà de la peine, et puis en plus vous me demandez, mais je ne vous demande pas de porter un truc qui deviendrait un bien. C'est un mal, ça restera un mal. Le couvrir, le dépasser. Autre chose, autre erreur, pardonner, ce serait encourager l'agresseur dans son mal. Vous connaissez peut-être le mot de l'humoriste George Bernard Shaw, le pardon est le refuge des truands. Attention, le pardon, on y revient, c'est intéressant. Vous voyez pourquoi l'articulation miséricorde et justice est fondamentale. Le pardon ne court-circuite pas la justice. On en a un bel exemple, c'est Jean-Paul II.
il y a un gars qui a voulu jouer au tireur de foire et qui sur la place Saint-Pierre, il a eu sa cible, hein, Ali Aka. Et ce qui est très beau, c'est que Jean-Paul II, après avoir été soigné, a fait deux choses. Il a laissé la justice s'exercer. Il n'a pas dit à l'État romain, à l'État italien, non, non, vous savez, moi je suis catholique, je suis chrétien, j'aime tout le monde, donc faut pas que la justice s'exerce. Il a laissé la justice s'exercer. Et il est allé dans la prison parler avec Ali Aka. Enfin, comme il est un peu malade, le pauvre. Voilà. Mais voilà, démarche de pardon. Le pardon ne court-circuite jamais la justice. Et moi, il m'est arrivé de rencontrer des femmes qui ont été abandonnées injustement par leur mari, ou des gens qui ont été agressés. Mettez-le en jugement. Mais ce qui m'intéresse, si vous faites une retraite, je veux que vous le mettiez en jugement sans la haine. Ça va, ça? Sans la haine. Et vous devez vous laver, vous laisser laver le cœur. Pardonner, autre erreur, extrêmement importante celle-ci. Je pense que celle-ci est importante pour vous tous et vous toutes, bien sûr pour moi en premier. Parce que vous savez, un prédicateur, je le redis, ne fait que parler à lui-même d'abord. Quand je dis vous savez, je m'embrasse. C'est difficile, je sais bien, mais... Pardonner n'est pas d'abord un acte du ressenti, mais de la volonté. On y revient avec cette histoire de aimer. Ce n'est pas sentir aimer, c'est vouloir aimer. Appliquez ça au pardon. Pardonner n'est pas sentir pardonner, c'est vouloir pardonner. Lorsque Jésus, en Matthieu 8, 21, dit « Je ne dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Eh bien, nous pensons à ceci. « Oh, bah oui, c'est bien rare si dans ma vie, j'ai pas 70 fois 7 fois agresseurs qui vont se présenter. La vie est ainsi faite. Et donc, à chaque fois, je pardonnerai à ces 70 fois 7 fois personnes différentes. » Oui, mais plus que cela. C'est-à-dire que pour une seule offense, il faudra que tu pardonnes sur cette offense 70 fois 7 fois. Vous m'avez sans doute compris, c'est un chiffre de plénitude. Ce que Jésus veut dire, c'est que, il le dira, vous n'avez pas encore pardonné du fond du cœur. Et donc vous avez une agression, et puis ça revient à chaque fois. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont venus le voir, et puis ils commencent à pardonner, puis ils me disent, mais mon père, avec ma voisine, qui arrête pas de taper dans ma poubelle, elle fait ça en plus tous les matins. Je l'ai fait, mais ça revient dans mon cœur. Mais c'est la sensibilité. Regardez, je crois que j'ai un cœur ici, hein, comme tout le monde, et c'est une pompe. Et avant que le sang, par pulsion, par pulsation, ça atteigne le bout de mes ongles, il faut un peu de temps. Appliquer ça au pardon, il faut que ça parte de la volonté, avant que ça atteigne le bout des doigts de ta sensibilité. Et tu vas te réveiller un matin, comment ça va le faire? Très simple. Tiens, c'est marrant, ça me pèse beaucoup moins qu'avant. C'est marrant, j'ai plus ça sur le cœur. C'est marrant, je suis comme allégé. Et les difficultés les plus difficiles, les pardons les plus difficiles, c'est pas pour le petit Chinois qui me dit petit connard de Père Joël. Celui-là me fait pas trop de peine. Pourquoi? Parce qu'il est très loin. Pardonnez-moi pour l'expression, mais vous m'avez compris, c'est ce qui est dedans. Les pardons les plus difficiles, c'est pour mon mari. C'est pour ma femme. C'est pour mes enfants. C'est pour mon voisin. C'est pour mes parents. C'est pour les proches. Pourquoi? Parce que ce sont les proches de qui j'attends le plus d'amour. Et quand je suis blessé d'eux, le petit Chinois qui me dit petit,
imbécile de Joël, eh bien celui-là ne me fait pas trop de peine. Ne vous inquiétez pas, hein, on aime beaucoup les Chinois, mais c'est parce qu'ils sont un petit peu loin. Les paraboles pouvaient être plus parlantes. Mais, vous voyez, c'est... Dans un couple, par exemple, les pardons, ça va être quoi? Excusez-moi si j'ai déjà dit ça, mais... Bon, ça va être le mari qui, quand il revient du jardin, tu lui as dit 36 fois de nettoyer ses godasses ou de les laisser à côté de la chaufferie, et il le fait jamais, quoi. Et toi, tu es obligé de passer ta serpillière. Et il y a un moment, tu dis amen, quoi. Et ça, il faudra que tu pardonnes tous les jours. Et pour toi, cher époux, à 5 heures, quand c'est le moment du thé, tu passes ça de ces jours. De toute façon, tu ne peux pas en placer une. Faudra que tu pardonnes ça aussi constamment. Les petits travers. On ne s'aime pas malgré ses défauts dans les couples. On va s'aimer avec les défauts. Et il faudra mettre sur l'établi le pardon quotidiennement. Et parfois 36 fois par jour. Comprenez, quand vous avez des gens qui tout d'un coup, ils commencent à vieillir, parce que ça arrive ce genre de choses, hein. Et puis par exemple, je sais pas quoi, moi, j'ai vu ça plusieurs fois, le mari devient un peu dur de la feuille, hein, ou très dur, et la femme, elle lui dit des trucs, qu'est-ce que tu dis ? T'entends pas ? Qu'est-ce que t'as dit ? Bon voilà, et elle perd patience, il va falloir qu'elle pardonne constamment. Etc., etc. Le pardon, un point important aussi, surtout pour les gros grabuges, et quand la personne est morte, par exemple, qui m'a agressé, et que je n'ai pas eu l'occasion de me réconcilier avec elle, par exemple, relation avec des parents, avec des grands-parents. Le pardon n'est pas automatiquement la réconciliation. Que ce soit clair. C'est-à-dire, la réconciliation, c'est quand les deux personnes se disent « Ouais, j'ai eu un mot plus haut que l'autre ». Et là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est extraordinaire. Car curieusement, l'offense a pu blesser la relation, mais cette réconciliation peut décupler la relation. Je voulais vous demander, vous n'avez pas froid ? Il n'y a pas un petit air froid qui circule ? Je vous dis ça, c'est parce que je voudrais quand même pas faire trop d'enterrements. Jean-Paul, ça vous embêterait de... Je crois savoir où c'est. Ça vient... Si ça vous ennuie pas. Jean-Paul, laissez tomber. Il reste une demi-heure. Mais je crois que c'est le tableau là-bas. Mais comme vous êtes un peu de la maison et pas de la maison. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Ah oui. Il y a une manière pour l'offensé d'être plus exécrable que l'offenseur après l'offense. C'est de tenir en laisse celui qui nous a offensés en disant « De toute façon, je lui pardonnerai quand il me demandera pardon. » C'est une volonté de puissance plus importante que celle de l'offenseur. Si tu pardonnes, c'est chèque en blanc. Sinon, tu veux que l'autre, tu le tiennes en laisse. Écoutez, je vous raconte un fait que j'ai vécu. Comme ils sont morts. Je peux ? J'étais donc en paroisse. Je suis appelé chez un vieux couple, avec tout ce que le mot vieux a de noble, puisque j'étais en Afrique, et le vieux, c'est le sage. Donc il y a beaucoup de sages ici. Et bien sûr, entre la poire et le fromage, arrive le gros truc, quoi.
Et le monsieur, je le voyais. Bien sûr, il était un petit peu handicapé, un peu maigre, mais il était comme ça. Pourtant, je dis, mais il a des responsabilités, celui-là. Pourquoi il est comme ça? Et il me raconte, c'est beau, remarquez. Voilà, devant son mari, et le mari aussi, il était là, dans son fauteuil. Voilà. Mon père, il y a quelque chose qui est difficile dans notre couple. Mon mari m'a trompé il y a plusieurs années. Et ça va pas. Bon. Et le mari, je le voyais, c'était beau. Je lui ai demandé pardon. Il était là, vous entendez, comme un chien. C'est la femme qui a été blessée. Mais à son tour, une femme peut être plus perverse qu'un homme. Il faut le dire, désolé pour les féministes. L'homme, il est point trop fin. Il va agir à la Schwarzenegger, un gros merde, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On sait s'y prendre pour ça. Mais les femmes, ça va être comme... Elles le disent. Moi, j'ai été aumônier de femmes de la CGF. Par en dessous. Et voilà ce qu'elle faisait depuis 20 ans. Mon toutou. Et lui, il était là. Je te demande pardon, mon épouse. Et elle, j'en veux pas de ton pardon. Ah, vous savez ce que j'ai fait? Je ne sais pas quelle folie j'ai eue. Et en même temps, il me décrivait tout ça. Donc je sentais que c'était au bord de quelque chose. Donc pour oser dire des trucs comme ça, il y a quelque chose de mûr. Il y a juste à faire ça, puis ils vont tomber dans le vide. Alors je me suis mis dans le salon à genoux devant la femme. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas lui pardonner, je prends l'adultère de votre mari sur mon dos. Voulez-vous prononcer cette parole? Je vous pardonne, Père Joël. Un peu taré, je reconnais. Mais c'est comme ça. Je ne vais pas dire que j'ai eu d'intuition charismatique. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et c'est fou. Donc ils sont morts quelque temps après. Et j'ai reçu un coup de fil puisque je partais de cette paroisse. Mon père, c'est extraordinaire. Tout est parti. Il lui a fallu une tierce personne à qui elle a pu cracher. Je te pardonne. Vous voyez, l'aveu de parole est extrêmement important. Et puis après, elle a pu dire, puisqu'elle avait pu un peu faire un pas, une marche franchie avec son mari. Mais vous voyez, une femme si douce et gentille peut-elle être, peut être extrêmement méchante. Et sa méchanceté entretenue pendant 20 ans est plus grave aux yeux de Dieu que l'adultère du mari. Et croyez-moi, je ne vais surtout pas faire l'apologie de ceux qu'on fait des adultères. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça paraît très subtil, pas de problème, en règle. Comment se réconcilier avec quelqu'un qui est mort? Je vais vous donner aussi un bel exemple. Dans les paroisses, qu'est-ce qu'on rencontre des belles choses? Il avait témoigné publiquement. Donc je peux le dire, c'était un monsieur qui était agriculteur, il était veuf, une belle âme, une belle âme d'enfant. Et il avait un papa qui buvait, tout petit, et qui bien sûr n'aimait pas l'enfant comme l'enfant attendait d'être aimé. Il a 75 ans, le monsieur, son père est mort depuis longtemps. Il est fervent de Lourdes. Il va à Lourdes et il reçoit une grâce. Devant la grotte, il était à prier, la Vierge. Il rentre chez lui. Et il va dans sa chambre et il prend conscience de quoi? Sur le mur, il n'y avait que le portrait de maman. Et papa, où était-il? Sous les piles de draps. Il s'en était même pas rendu compte. Sous les draps. Le cadre. Alors il s'en est rappelé, vous voyez, c'est intéressant, le psychisme, comment il peut tout couvrir. Il a pris le cadre, écoutez ces deux paroles, parce qu'elles sont extrêmement importantes. Bien sûr, avec beaucoup d'émotion. Papa était mort depuis de nombreuses années. Papa, je te pardonne d'avoir bu et de ne pas m'avoir aimé, comme mon cœur d'enfant attendait d'aimer. Et la deuxième parole est très forte. Papa, je te demande pardon de ne pas t'avoir pardonné plus tôt.
comme quoi offenser. On va y venir. Tu n'es pas neutre. Si tu entretiens la haine, tu joues le jeu de ton agresseur. On y vient. Donc vous voyez, n'exigez pas une réconciliation avec votre mari qui vous a abandonné, votre femme qui vous a abandonné, je ne sais pas quoi, les enfants qui sont partis. C'est une cerise sur le gâteau. Ça ne s'exige pas, ça s'accueille. Par contre, ton cœur est-il lavé par un pardon? C'est autre chose. Quelques étapes maintenant de la dynamique du pardon. Je vais donner quelques balises. Vous prenez ce que vous pouvez. Il y a des choses, ça va parler à tout le monde. S'il n'y a qu'une seule chose qui te parle, très bien. S'il y a beaucoup de choses qui te parlent, stop, t'en prends qu'une, tu commences par celle-là. Tu envisageras la deuxième après. Il y a une chose trop difficile, je te l'ai dit. Tu mets ça dans un garde-manger, tu me fais un peu confiance, et puis tu verras. Peut-être d'ici quelque temps, sera possible d'ouvrir cette porte que tu n'as pas pu ouvrir. On ne court pas 36 lièvres à la fois dans l'ordre du pardon, comme dans toute la vie spirituelle d'ailleurs. Première chose, accueillir lorsque j'ai été offensé, humblement accueillir ma tempête intérieure causée par l'offense. Il faut voir en vérité les sentiments négatifs qui nous traversent suite à une offense. Ça va être de la colère, ça va être de l'envie de se venger. Pour les femmes, ça va être une envie de griffer. Pour les hommes, c'est pas plus fin. Mais comme on dit, nous, entre hommes, on se dit le mot de 5 lettres, puis après, des fois, on se resserre facilement la main. C'est normal. Parce que la psychologie de l'homme n'est pas celle de la femme. Une femme, c'est une esquif qui n'a qu'une coque, et l'homme, c'est un pétrolier qui a 2 coques. C'est-à-dire que la femme va pouvoir être à son travail et en même temps, dans son cœur profond, est en même temps avec son enfant qui vient de naître et son chéri qu'elle aime. Tandis que l'homme, lui, va faire sa vidange de sa voiture, et sa femme lui demande le soir, « T'as pensé à moi ?»« Bah écoute, je vais faire ma vidange. » Voilà. C'est-à-dire, c'est une double coque. Il n'y a pas de perméabilité spontanée entre les activités. Ce qui fait que la vie entre femmes dans des communautés est peut-être plus âpre. C'est les femmes qui vous le disent. Pas parce que les femmes sont mauvaises, c'est tout à leur honneur. C'est parce qu'elles ont l'amour spontané, beaucoup plus que nous les hommes. Mais quand c'est à cran, c'est à cran. Non? Je me trompe? C'est-à-dire qu'on a la monnaie de sa pièce, si vous voulez. Comme on a un grand amour, la femme, c'est l'amour quand même. Et quand on a l'inversion de l'amour, voilà pourquoi les difficultés entre femmes généralement durent plus longtemps avant que ça s'enfante, si vous voulez. Les contractions sont plus longues. Faustine, si sainte soit-elle, n'a pas échappé aux émotions et les envies de colère intérieure, pour que tu comprennes bien ça, que les saints, c'est pas du genre comme... je sais pas, Schwarzenegger, non, Stallone, avec sa grosse voix rauque, voilà, il se fait écharper et il dit avec même pas mal. Voilà. Ben non, c'est pas ça. Pendant la méditation, raconte Faustine, la sœur qui occupe le prie-dieu à côté du mien, tous sautent et tous parfois sans arrêt. Ne riez pas. Un moment, il m'est venu l'idée de changer de place pour la durée de la méditation, puisque c'était déjà après la Sainte Messe.
Mais j'ai pensé, si je change de place, cette sœur s'en apercevra, et cela pourra par là même lui faire de la peine de voir que je m'éloigne d'elle. Je décidai donc de demeurer en prière à ma place et d'offrir à Dieu cet acte de pénitence. Et à la fin de la méditation, elle est envahie de consolation de l'Esprit Saint. Et le Seigneur lui fait connaître que si tu avais changé de place à cause de cette sœur, je me serais également détourné des grâces qui affluèrent en mon âme. Je vous raconte une bonne? Excusez-moi s'il y en a qui l'ont déjà entendu. Je vous assure qu'on se marre quand on prêche des retraites. Il y avait une retraite, il y avait un petit couple très sympa, petits anges égarés sur la terre, petits retraités, très simples, mais je vais vous dire, ils vont passer là-haut sans passer par la case départ. Et alors, le monsieur était comme ça. Oh, Père Joël, on vous aime beaucoup, hein. Alors il se foutait tout le temps à la même place à côté. Bon, j'aime pas trop les pieuvres, mais il était très attachant. On sent quand des gens vous recherchent, ils se mettent toujours à côté de vous pendant les retraites. Généralement, je change de place. Bien. Et ce monsieur-là, il avait un dentier. Et il était, je sais pas, je devais lui parler ou je sais pas quoi, puis sa femme c'était un peu pareil. Bon, et alors il était là, puis il était passionné. C'était dans cette salle. Comme il y en a eu plusieurs, vous pouvez pas savoir. Et alors quand on prêche, on essaye de balayer. Il se trouvait à peu près par là-bas, avec sa femme. Et à chaque fois que je passais, il était tellement heureux et il sortait son dentier. Et alors, je peux vous dire qu'à la fin, moi, je balayais un peu moins large. Et quand il venait manger, il y a de la soupe à Tressin. Clac, 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 clac. Et voilà ce que je sentais. Allez dans le monde entier, monde entier, monde entier. Je vais vous dire, c'est tellement un ange du bon Dieu, ce couple. 15 jours, c'était pas ici. Je l'ai raconté devant eux. Et ils continuaient. Oh, Père Joël, on vous aime beaucoup. C'est pas toujours facile pour les religieuses dans une chapelle, hein, parce que c'est le silence, il y a l'adoration, et tout le monde a des tics. Hein, voilà. Et donc, j'accueille. Et qu'est-ce que tu accueilles? Voilà, ça fait 5 minutes et t'entends etc., etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui monte en toi? Ça perle dur. T'as envie d'aller lui dire, quoi. Et au bout d'un moment, t'as plus envie d'aller lui dire. T'as envie de, je sais pas, un peu de violence. Si tu nies ces émotions, mais enfin, mon père, c'est pas beau d'avoir des sentiments pas très catholiques qui nous traversent. Si tu nies ces émotions, tu court-circuites le travail de pardon. Jean Montbourquette, canadien, prêtre, psychothérapeute, qui vient de mourir il y a quelques semaines. Le travail de guérison commence par la libération des émotions. Ce qui veut dire, tu acceptes cela. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ces émotions de colère, par exemple, pour reprendre celle-ci, mais ça peut être de la jalousie, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Plein de choses, l'envie de se venger. Tu touches, toi qui n'y es pour rien, à cause de l'offense de l'autre, à ton impuissance à maîtriser tes sentiments. Ça vous est jamais arrivé d'avoir une offense et de dire « Oh, ça fait 3 jours que j'ai le palpitant qui palpite à cause de ça. Ça fait 3 jours que ça me traîne comme ça. » Il faut se servir de cette impuissance. Pourquoi et comment ? Parce que ça va vous conduire à l'humilité.
Parce que vous allez être obligé de ne pas vous regarder. Parce que ça vous humilie tellement, vous voyez si pauvre. Si pauvre. Je suis pas Rambo. Ah mince. Ça vous oblige à plus vous regarder vous-même à cause de votre pauvreté, de votre impuissance, et à vous voir dans les yeux de la miséricorde, à décentrer le regard sur votre impuissance et à dire « je ne vais pas y arriver à lui pardonner ». Et vous regardez Jésus. Écoutez Faustine. Quand je vois que le poids de l'épreuve dépasse mes forces, je n'y pense pas. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Regarde. Tu analyses. T'arrêtes pas. Faut stopper l'analyse. C'est une impasse, l'analyse. Elle ajoute même, tiens le mot, je n'analyse pas, je n'approfondis pas, mais je me sauve comme un enfant vers le cœur de Jésus et je ne lui dis qu'un mot, toi, tu peux tout. Autre étape, quand je considère les blessures de l'offenseur, je sais, c'est hard. On a été offensé et il faudrait en plus qu'entre guillemets, j'excuse l'offenseur de m'avoir offensé. Le mot n'est pas très poli que je vais dire, mais vous le comprendrez, c'est un peu style Guy Gilbert. Il y a un vieux prêtre de Nantes qui est mort, qui était un type extraordinaire, qui vivait dans sa bagnole, qui donnait tout son fric aux pauvres, qui s'occupait des sorties de prison. Un saint, il lisait du Jean de la Croix tous les jours, il faisait oraison 2-3 heures par jour. Vous voyez, c'est pas le genre l'humanitaire qui se complaît dans l'humanitaire. Le lourd, quoi. Celui qui est branché sur Dieu et qui va après vers le pauvre. Ça, c'est autre chose que l'humanitaire dans l'Église qu'on connaît. Hein. C'est ce que Benoît XVI a pointé. Et ce type-là disait, avec sa voix un peu rauque, « Ah, Joël, tu sais, quand je l'ai fait coucher dans ma R6, comme il disait à l'époque, parce que lui, il couchait dehors dans ce temps-là, je ne sais pas comment il faisait. Quelqu'un d'emmerdant, c'est d'abord quelqu'un d'emmerdé, tu sais. Je crois qu'on s'est compris, on doit le dire dans toutes les régions. Mais vous avez décodé, hein. Quelqu'un de blessant, c'est souvent quelqu'un de blessé. Et voir l'autre sous ce regard-là, par exemple, dans vos couples, vous connaissez certainement vos histoires de famille, vos histoires d'enfance à l'un et l'autre. Et cela peut vous aider à comprendre, s'il est comme ça, je sais d'où ça vient. Si elle est comme ça, je sais d'où ça vient. Je ne vous demande pas de dire « Oh, madame, il n'y a pas de problème ». Non, ça aide à comprendre. Ça aide à comprendre. Qui te dit que si toi, tu avais vécu les mêmes blessures que ton offenseur, tu ne serais pas pire que lui? Faustine 920, petit journal. Il y a ici chez nous une personne qui autrefois était notre élève. Naturellement, elle met ma patience à l'épreuve. Elle me rend visite plusieurs fois par jour. Après chacune de ces visites, je suis fatigué. Oh, que les âmes sont pauvres. Je viens à une troisième balise qui va vous faire baliser et qui est vraiment extrêmement importante. Quand l'offenseur devient mon médecin, quand l'offenseur devient mon médecin, mon agresseur peut avoir tort sur toute la ligne et je signe ton bilan de ce que tu fais ton agresseur. Tu as raison. Tu as raison sur toute la ligne. C'est abject, il a tort en tous les points de vue. Ok. Alors comment peut-il devenir mon médecin? En ceci.
Un médecin, qu'est-ce que ça fait? Des fois, on a mal, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et le médecin qui s'y connaît, il dit, ça vient de là. Si vous voulez une autre image, le révélateur photographique. Vous êtes dans une pièce sombre, puis tout d'un coup, il met ça dans le révélateur. Vous avez un papier blanc, et tout d'un coup, oh, c'est pas vrai, ça apparaît. En quoi mon agresseur va être révélateur photographique? L'agresseur m'agresse. L'agression réveille et révèle, tel un révélateur photographique, toutes les puissances de haine, d'envie de vengeance, de colère intérieure qui sont en moi. Et que curieusement je ne voyais pas tant qu'on ne m'agresse pas et je me croyais un type très bien. Et il a fallu un agresseur qui fonctionne comme un révélateur photographique. Alors vous allez me dire, je me serais bien passé d'une ordonnance pareille. Et c'est gratuit. Il y a quelque chose de cela, frères et sœurs. Et si mon, excusez-moi du terme, salaud d'agresseur était en fait mon médecin d'agresseur. Car en réveillant mon mal intérieur, il me le révèle. Il me montre en quoi je suis malade. Et je vais vous lire maintenant pour moi, la plus belle page qui nous donne de comprendre que moi, le petit martyr d'offensé, je suis responsable de l'entretien de ma colère et de ma haine. Et je le redis, il peut avoir tort sur toute la ligne. Dialogue entre Jean-Yves Leloup et le pape copte Shenouda III. Jean-Yves Leloup demande au pape copte Shenouda III comment garder la paix du cœur avec toutes les turbulations qu'on peut avoir dans la vie, avec les agressions et les piqûres d'épingle qu'on s'envoie les uns les autres. Et là, vous allez voir, c'est du lourd, de l'extraordinaire. Je n'ai pas trouvé de plus belle page. Si nous sommes troublés par des événements ou des agressions extérieures, c'est de notre propre responsabilité. Saint Jean Chrysostome disait qu'on ne peut pas blesser quelqu'un si celui-ci ne veut pas être blessé. Si une personne vous met en colère, ce n'est pas elle la responsable, c'est qu'il y a de la colère en vous. Vois ça en vrai. Vois ça en réalité. Et je te le dis, il peut avoir tort sur toute la ligne. Je suis d'accord avec toi. S'il n'y avait pas de colère en vous, qu'est-ce qui lui aurait répondu? Mettez le feu dans l'eau. Le feu ne brûle pas l'eau. Le feu n'est pas nourri par l'eau. Mettez du feu dans du coton. Le feu est nourri et il s'enflamme. La colère qui est en vous nourrit la flamme, la paix qui est en vous l'éteint. Cessez de dire « cette personne m'énerve ». Dites plutôt « je m'énerve avec elle ». Elle ne peut réveiller que ce qui est déjà en vous. C'est pour cela que le sage et le saint, le pacifique, n'accuse jamais personne. Il s'accuse lui-même. Mettez des cendres dans un verre d'eau, celui-ci sera pollué. Mettez ces mêmes cendres dans un océan, elles seront vite oubliées. Avez-vous le cœur comme un verre d'eau ou comme un océan? Si nous vivions ça dans les couples,
dans les presbytères, dans les communautés religieuses, dans les paroisses, dans les entreprises, le monde deviendrait le paradis. Reprends ça, je synthétise. Tu as totalement raison d'accuser ton agresseur sur ce qu'il a fait. Tu as objectivement raison. S'il n'y avait pas de colère en vous, ça n'aurait pas eu de prise. On peut résumer les choses ainsi. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre a fait. Tout à fait d'accord. Mais je suis responsable de la manière dont je le reçois. Et en quoi est-il mon médecin? Parce que les multiples offenses que j'ai pu recevoir tout au long de la vie, c'est des cadeaux de Dieu pour me rendre un cœur pacifique progressivement. Et c'est, j'ai envie de dire, les seuls moyens qu'il va utiliser. Mais toi, depuis que tu vis, tu les as refusés. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'étais curé, j'ai été obligé de prendre une décision lourde. Et donc, voilà, j'étais le curé très aimé, je dis ça sans gêne et sans forfanterie. Et quand vous prenez des décisions comme ça, vous devenez, pour une partie de votre paroisse, le curé très peu aimé. Et quand vous prenez des décisions comme ça, je peux vous dire, vous comprenez le cœur de l'homme. Et à partir de cela, je pouvais avoir tout un tas de trucs, et même des articles dans le Figaro et le Bataclan. Hein. À partir de là, c'est plutôt, voilà, vous vous faites traîner dans la boue. Et tout d'un coup, a circulé dans la paroisse les bruits comme quoi j'avais des aventures avec des personnes féminines de la paroisse. Voilà. Quand ça vous arrive la première fois, je peux vous dire que vous êtes mal. Très mal. Et si je vous en parle, vous devinez, c'est qu'il n'y a pas une once de truc. Alors, ce n'est pas de la vertu de ma part ce que j'ai fait de l'ordre du pardon, parce que j'étais tellement mal à cette période. Tellement, je vais vous dire, là, comme ça. Que de toute façon, je n'avais même pas l'énergie pour entrer dans la haine. Vous me comprenez ça? Il ne me restait plus que quoi? Bénir comme un fou. Et en plus, je savais qui envoyait tous ces trucs. Bénir comme un fou. Et ce n'est que 6 mois après que j'ai compris que mes agresseurs étaient mes bienfaiteurs. Car Jésus m'a montré, tu sais ce que j'ai fait, et t'inquiète pas, t'en auras d'autres. T'en es qu'au début. Tu sais ce que j'ai fait? Je t'ai guéri de l'obsession de ta réputation. Toi qui es tellement occupé de ta réputation, de ce qu'on t'aime, et qu'on ne décorne pas. Et vous avez une paix, une joie, et vous en venez à remercier les personnes qui ont fait ça. C'est pas de la vertu. Ça peut pas faire ça, la vertu. C'est Dieu qui fait ça. Donc c'est même pas de la vertu. Vous laissez Jésus être le pardon. C'est le dernier point. Le pardon ne se donne pas. Il est impossible à donner. Le pardon se reçoit de Dieu pour être donné. Rappelez-vous Jésus sur la croix. Ses bourreaux sont là. Il ne dit pas « Pauvre taré, je vous pardonne ». Le Fils de Dieu, tout Fils de Dieu qu'il est, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mon père, parce que c'est pas évident le pardon, ou c'est pas possible. Eh ben oui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu veux le donner à partir de ton cœur, de ta force et de ton amour. Le pardon, c'est « j'y arrive pas, au secours ». Voilà ce que c'est le mouvement du pardon. Et le Père,
voyant cette impuissance, va venir en toi déposer le pardon et il va être donné par toi à la personne. Dorénavant, tu ne prononceras plus la parole suivante. Mon Père, le pardon, c'est pas évident. Le pardon, c'est impossible. C'est impossible. Jésus lui-même le dit. Seul Dieu peut pardonner. Mais toi, tu as passé toute ta vie, jusqu'à maintenant, à vouloir pardonner à hauteur d'hommes et de femmes, à hauteur humaine. Vous comprenez pourquoi on a une chance, nous les catholiques, extraordinaire. Nous avons un trésor et nous ne l'utilisons pas. Il faut qu'on s'en aille dans d'autres religions pour être zen. On a un trésor et il est là, en train de rouiller. Je termine. 606 petit journal. Quand le poids de la lutte dépasse mes forces, elle l'a dit tout à l'heure, je me jette comme un enfant dans les bras du Père Céleste et j'ai confiance que je ne périrai pas.